Seules tes actions font de tes rêves une réalité. Tu veux perdre du poids. Tu veux perdre tes moins 10, tes moins 15, tes moins 20 kilos. Tu veux transformer ta vie. Tu veux bien te sentir dans ton corps. Mais tu ne passes jamais à l'action. Tu trouves toujours des excuses. Toujours. Et tu te plains que le résultat n'est pas là. Et tu te plains que la balance ne descend pas. Mais sois honnête avec toi. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour atteindre ton objectif? Aujourd'hui, cet épisode va piquer. Il va piquer. Je sors de la salle de sport. Je suis motivée comme jamais. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réussir sa perte de poids. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopkar, je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. J'accompagne les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale, objectif 10 000 pas par jour. Là, je sors tout droit de la salle de sport, donc j'ai les hormones qui sont montées au maximum du bien-être. Je suis très dynamique à ce moment-là. C'est vraiment un moment où mon cerveau fume, j'ai envie de te dire. Donc si tu entends des bruits en extérieur, c'est normal, parce que je suis en extérieur. Et si tu me sens aussi essoufflée, c'est parce que j'essaie de tenir une bonne cadence. Autant rentabiliser cette séance de sport, n'est-ce pas? Cet épisode m'a été inspiré par mes coachés. Parce que parfois, malgré que la volonté de perdre du poids est là, mais les actions ne suivent pas. Et je me dis, je vais te faire partager un petit peu les réponses que je leur ai données aujourd'hui. Parce que je t'avoue que ça m'a fait un peu monter la pression. Pourquoi? Si tu écoutes mes différents épisodes, j'essaye d'être quand même dans de la bienveillance. Tu me diras si je me trompe. Mon boulot, c'est vraiment de t'accompagner, te donner des clés, te donner des outils pour que tu puisses avancer dans ta perte de poids. Mais il y a une chose où il faut être vraiment honnête. C'est qu'à un moment donné, si tu as tous les outils à ta disposition, mais que tu ne passes pas à l'action, il va rien se passer. Il va rien se passer. Et à un moment donné, c'est là où tu dois prendre ta part de responsabilité. Tu envies la nana que tu vois parce que tu dis « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bien faite. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie dans sa robe. Oh là là, les formes qu'elle a. » Tu vas envier les nanas que tu vas voir sur Instagram quand tu vas scroller. « Oh là là, mais c'est quoi ce corps. Oh mais moi, je ressemble pas du tout à ça. » Ok. Tu vas envier ces nanas. Tu vas te dire que toi, t'as pas de chance. Tu vas te dire que pour toi, c'est difficile. Tu vas pas comprendre comment elle arrive à aller à la salle de sport. Comment elle arrive à manger équilibré. Parce que toi, t'as pas de volonté. Parce que toi, t'as pas envie. Parce que toi, c'est difficile. Parce que toi, t'as le syndrome de l'imposteur. Parce que tu penses que tu n'es pas capable. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Ça, c'est ce que tu te dis. Les autres, ils y arrivent, mais pas moi. Je vais être honnête avec toi. Tu peux faire un travail de profondeur sur ton équilibre alimentaire. Tu peux travailler sur tes schémas répétitifs, tes schémas familiaux. Tu peux travailler sur tes envies émotionnelles. Tu peux travailler sur tes compulsions alimentaires. Tu peux travailler sur plein de choses pour faire en sorte de perdre du poids. Mais si toi, tu fais pas le job, si toi, tu ne te lèves pas pour aller à la salle de sport, tu ne te lèves pas pour faire ta séance de sport, tu ne te lèves pas pour aller faire tes courses, il va rien se passer. Dans cet épisode, j'ai envie là tout de suite que tu te regardes droit dans les yeux. J'aime bien cette expression. Droit dans les yeux et que tu sois complètement honnête avec toi. Aujourd'hui, est-ce que tu bosses pour tes objectifs? Est-ce que réellement tu fais les actions pour tes objectifs? Sois honnête avec toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te lèves, comme la nana que tu vois sur Instagram, est-ce que toi aussi, tu te lèves pour aller à la salle de sport? La nana que tu vois en mode bimbo dans sa mini-jupe, est-ce que toi, tu penses que sa mini-jupe comme ça, elle le tient comme ça? Tu penses qu'elle fait pas de sport? Tu penses qu'elle se lève pas le matin pour aller taper ses squats? Tu penses qu'elle mange pas des salades César au resto? Tu penses qu'elle s'envoie des pizzas et des McDo tous les midis? Bah non. Donc ma question, c'est qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu es prête à faire? Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu es prête à changer pour atteindre ton objectif? C'est comme ça que ça marche. Donc c'est un épisode qui pique un petit peu aujourd'hui, parce qu'il y a une réalité. Et pour être honnête avec toi, voilà, j'ai vu un message se passer sur le feed du groupe de motivation. Donc j'ai envoyé mon petit boost de motivation aux filles pour leur dire qu'il fallait faire le job. J'ai envoyé ma petite vidéo parce qu'au moment où j'ai reçu le message, il était 9h du matin et je terminais ma séance à la salle. Et elle est là la différence. Et je dis pas que je suis un exemple à suivre, je dis pas que je suis la nana parfaite, loin de là. Très loin de là.
Mais la différence, elle est là. C'est que pendant que toi, tu es en train de te dire, j'ai pas de motivation, j'arrive pas à aller à faire ma séance, j'ai la flemme d'y aller, ben moi je suis à la salle. Pendant que tu te dis, mais je vais pas être capable d'y arriver, mais c'est trop dur, moi je suis à la salle, où je suis en train de marcher. Je suis dans le mouvement. Et la différence, elle est là. Tant que tu ne changes pas l'état d'esprit, tant que tu n'alignes pas ce que tu veux vraiment dans ta vie avec tes actions, tu auras beau écouter tous les podcasts du monde, tu auras beau suivre toutes les masterclass, toutes les formations, tous les coachs du monde, tant que toi-même tu ne passes pas à l'action, il ne se passera rien. Et crois-moi, c'est quelque chose qui peut durer très, 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 très longtemps. Donc c'est un épisode qui pique un peu. Je t'engueule pas. Mais j'avais besoin que ça sorte. Parce que la perte de poids, c'est une transformation. Mais c'est une transformation totale. C'est pas juste un comptage de calories. Ça, j'ai envie de te dire, c'est la partie facile. Quand tu veux maintenir ton poids dans le temps, quand tu veux maintenir une ligne directrice, une silhouette, un physique, une énergie dans le temps, il n'y a pas de secret. Tu as une alimentation équilibrée 90% du temps et tu es dans le mouvement 90% du temps. Il n'y a pas de secret. Si tu n'es pas prête à faire ça, revois tes objectifs. Parce que sinon, tu vas juste rester dans un espèce de cercle vicieux où c'est comme si tu étais tout le temps en train de chercher une quête, une espèce de quête sans issue. Donc, tu as la sensation d'être dans le mouvement, d'essayer fort, mais il n'y a pas d'engagement à l'intérieur. Il n'y a pas de réelle volonté de changer. Et si tu n'as pas ça, bah, tu peux rester des années comme ça, en essayant de te mettre au régime, en essayant de perdre du poids. Mais meuf, tu perds des années, c'est tout ce que tu fais. Tu perds du temps à essayer de conquérir une quête qui ne finira pas parce que tu n'as pas pris la décision ferme et définitive de changer. Donc vraiment, c'est un message qui peut piquer, je peux l'entendre, mais il faut que quelqu'un te le dise. Parce que la réalité, et pour l'avoir vu avec de nombreuses femmes, ça fait tellement d'années que tu essaies de perdre du poids, ça fait tellement d'années que tu es dedans, que ça fait partie de ton identité. Tu as l'impression que ta vie, c'est ça. Et en creusant un petit peu, en regardant les choses, bah finalement, peut-être que la perte de poids, elle n'était pas si nécessaire. Elle n'est pas si nécessaire parce que avant ça, il faut que tu apprennes à t'aimer. Avant ça, il faut que tu apprennes à te respecter. Avant ça, il faut que tu apprennes à prendre soin de toi et de prioriser. Et si la perte de poids, si c'est toujours un sujet, ça sera une conséquence. Donc aujourd'hui, je t'invite à te poser les bonnes questions. Vraiment, je t'invite à te poser les bonnes questions. Sois complètement honnête avec toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux perdre du poids? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prête à faire les changements nécessaires sur le long terme? Les changements de vie nécessaires pour atteindre ton objectif? Si oui, on y va. Si c'est pas le cas, refocalise-toi sur le bon objectif. Dans tous les cas, si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le liker, bien sûr, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Tu peux venir me rejoindre dans mon groupe privé, c'est totalement gratuit. Mais ça, c'est vraiment si t'es motivé. Et dans tous les cas, je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye. Bon, au niveau pas, on est plutôt pas mal. Après une séance de muscu d'1 heure, on est à 3864 pas. Et ben voilà, parfait pour avoir les cuisses galbées et les fesses bombées. Allez, je te laisse. Bye.